Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis encore une fois, puisque j'ai déjà été chez Hajj Mimoun Belezrali, monsieur Mimoun Belezrali, et c'est toujours vraiment non seulement un plaisir, mais un honneur pour moi, parce que non seulement je l'aime, ce monsieur, mais je me considère comme un membre de sa famille. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup de cette éloge. Ça, et je le dis vraiment, et je le pense, parce que il m'ouvre ses portes déjà, ça c'est très important, et il me fait confiance. Il me fait confiance parce que oui. Chaque fois, quand je l'ai au téléphone, il me dit ça, je le dis pour toi, donc garde-le pour toi. Et c'est très important. Ça s'appelle des confidences. Voilà. Voilà. C'est très très important parce que c'est réciproque. Ce respect que j'ai envers Monsieur Belzrali, c'est très important. Je pense, et il est normal. Il est normal parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour notre grande communauté, je dirais, musulmane et spécialement marocaine, parce que, je dirais, un des pionniers, et qui s'est battu, parce que c'était pas si facile, c'était un combat pour combat de présence sur le terrain. Au début, c'était dur, comme il me l'a raconté, bien sûr, et on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, moi, comme j'ai dit, parce que vous avez vu une vidéo avec l'imam de la mosquée de Monclar, monsieur Miloud Kiriati, qui m'a fait aussi honneur, et je le remercie aussi, parce qu'il a dit beaucoup de choses très très importantes, et même confirmées par notre cher monsieur Belezrali. Il m'a dit que c'était très intéressant ce qu'il a dit, et bien sûr dans le même sens, moi j'aimerais bien, donc en deux parties aujourd'hui, une rencontre un peu spéciale, puisque on a aussi avec nous un membre très important du DIR, c'est-à-dire le dialogue interreligieux qu'on a ici sur la ville, on va dire le bassin avignonnais. Voilà, le bassin avignonnais. Et par contre, tout le Vaucluse, pour le dialogue interreligieux, cette dame. Voilà, plutôt. Le Carpentras va. Voilà. Donc au niveau départemental. D'accord. Oui. Et donc, elle nous a fait honneur, Madame aujourd'hui. Voilà. Et elle va se présenter d'elle-même, puisque c'est sûr que je n'aurai pas les mots pour la présenter, puisque je ne la connais pas. Je vais la découvrir avec vous. Mais monsieur, bien sûr, Belezrali, il la connaît très bien, puisqu'elle participe avec lui, elle participait. Et j'aimerais bien, surtout, qu'elle rende hommage à un monsieur qui a disparu il n'y a pas longtemps, monsieur Guy Fabrice, paix à son âme, le défunt, un défunt qui était très très engagé dans ce dialogue, et ouvert d'esprit, tolérant, et un homme religieux. Et c'est ça, bien sûr, qu'on aimerait bien sûr entendre. J'aimerais bien qu'on commence par ça, parce que c'est la moindre des choses pour ce grand monsieur. Quelques mots par rapport à. Bien, vous me présentez tout d'abord, d'accord? Voilà, je m'appelle Noël Bourgerie, je suis retraitée depuis environ 25 ans, et c'est là que, ayant un peu de temps, j'ai découvert l'association DIR, Dialogue Interreligieux. Vous êtes retraité de quel domaine, activité? Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais enseignante. Ah, comme moi. Enseignante, et par ma fonction, j'ai brassé dans l'enseignement public des publics très mélangés, avec beaucoup de passion, de voir les différences de principes, de croyances, de coutumes d'un public qui était tout mélangé. Dans un lycée, il n'y a pas à l'entrée une sélection particulière. Par contre, par mes fonctions aussi d'enseignante, au programme que j'avais à enseigner, il y avait à ce moment-là des chapitres entiers sur les croyances religieuses, à tous les niveaux.
En sixième, on étudiait la religion des pharaons. Bon. Oui. Et puis après, on progressait un peu. En seconde, on avait encore toute une partie de l'année à présenter les différentes religions du monde avec leurs coutumes, leurs croyances. Et puis en terminale, les dernières années où j'étais en fonction, on avait à nouveau un chapitre préparant pour le bac les grandes religions dans le monde. Donc j'étais un petit peu branchée déjà quand j'ai rencontré cette équipe qui était constituée avant moi et qui, sur Avignon, réunissait des gens aussi variés que chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes aussi. Bouddhistes âgés qui étaient remarquables. J'ai été médusée par la profondeur de ces personnes, chacune dans son chemin de foi, et en même temps leur capacité à se parler. Ce n'est pas toujours simple de se parler et d'essayer de préciser, mais ça oblige à se préciser pour soi, qu'est-ce qu'on croit, où on va, est-ce que c'est bien réfléchi, est-ce que ça peut me permettre de me rapprocher des autres ou est-ce que ça m'éloigne. Donc voilà, j'ai été passionnée par l'entreprise. Et alors je vais sauter. Et donc, vous allez découvrir ce monsieur. Alors, voilà, est arrivé dans l'équipe assez rapidement un monsieur qu'au départ j'ai mal connu parce qu'il était très discret. C'était quelqu'un qui ne s'imposait pas du tout, il s'appelait Guy Fabriette. Il avait, j'ai découvert après, il avait un passé d'engagement social remarquable, en particulier auprès des jeunes d'Avignon. Il a des fonctions qui l'ont amené à s'intéresser aux jeunes. Et j'ai découvert, avec cet homme qui a mis ses talents au service de l'association, un homme de très grande culture, en particulier passionné par l'islam. Il était chrétien lui-même, très profondément, jusqu'à... Très curieux, en fait. Voilà. Mais il a été, presque on peut dire, amoureux de l'islam. Le jour de ses funérailles, qui ont eu lieu il y a un mois, il y avait dans l'église au moment des obsèques une Bible d'un côté et le Coran à côté. Tellement pour lui, c'était ces deux passions, sans jamais rien lâcher de sa profonde croyance chrétienne. Il était capable d'apprécier et de connaître et de faire connaître tout ce qu'il y avait dans le Coran, à tel point que parfois on se tournait vers lui à cause de sa science. À quoi j'ajoute qu'il était en plus très bienveillant, c'est-à-dire que jamais il n'a cherché ce qui pouvait diviser, ce qui pouvait fâcher, tout en étant dans un axe parfaitement clair. Il n'a pas trahi rien du tout. Je pense que les musulmans qui l'ont connu, mais Mimoun va pouvoir nous le dire, n'ont pas eu le sentiment qu'il trahissait le texte. Non. C'était un homme, qu'on peut dire, d'une grande qualité et d'un humanisme sans précédent. Dans sa vocation première, c'est d'essayer de faire le maximum, d'aider non seulement la communauté musulmane, mais la communauté dans sa globalité à cohabiter, à se faire respecter, à s'entraider. C'est un personnage par rapport à nous les musulmans qui connaissaient parfaitement le Coran. J'ai pas honte de vous le dire, j'en ai appris beaucoup de ce monsieur. C'était un monsieur que j'ai fait son âme, très cultivé, très posé, et qui a fait de son savoir, je veux dire, le maximum pour le partager avec d'autres. Et il nous a accompagnés tout le long, depuis qu'existe cette association DIR, Dialogue Interreligieux. J'étais toujours là présent et à chaque fois qu'il assistait, ça me faisait beaucoup plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas tout. Mais quand j'étais en manque de connaissances, je me retournais vers lui et il était toujours là pour essayer de m'apporter les réponses que je devais fournir à ce public qui était là présent. Si tu veux, j'enchaîne pour dire la définition d'un homme tolérant. Oui. Moi, notre rencontre d'aujourd'hui avec Noël Bourgerie, secrétaire de l'association DIR, c'est une association qui existe depuis longtemps, et si Moustapha Serrar nous a donné l'opportunité et l'occasion de pouvoir dire ce que nous pensons, et si nous avons un message à adresser à nos jeunes
il faut que nous essayions de faire le maximum pour pouvoir être le représentant de notre communauté, de notre religion. Parce que la religion musulmane n'est pas une propriété uniquement destinée pour les Arabes. C'est une religion, elle est universelle, et c'est un devoir que Dieu nous recommande d'être à la hauteur pour la représenter sur terre. J'ai exercé la fonction d'aumônier des prisons et je sais de quoi je parle. Nous sommes tenus de donner la meilleure image de soi-même si nous aimons notre prophète, c'est lui qu'on peut dire grâce à Dieu et grâce à lui qui nous a permis de connaître cette religion. Dieu dit de lui dans le Coran, il est d'une exemplarité sans précédent. Nous devons aimer Dieu et notre prophète et nous essayons de poursuivre, de cheminer durant toute notre existence dans les enseignements qu'ils nous ont laissés. Et aimer son prochain. Et aimer son prochain. Tout est dit dans les religions. Et la religion musulmane, excusez-moi ma chère Noël, elle est venue uniquement pour, c'est important, compléter les livres saints qui l'ont précédé. On respecte dans l'ordre chronologique tous les livres saints qui ont été descendus sur nos envoyés. L'islam leur fait la bénédiction, le salut qu'on peut dire que nous devons leur faire, qu'on peut dire à chaque fois. Du livre. Du gens du livre, voilà. Ce que je voudrais dire, les jeunes d'Avignon et d'ailleurs, je veux dire, il faut que vous essayiez de faire le maximum pour réussir vos situations et on a besoin du savoir. Il faut aller à l'école, il faut que vous essayiez de faire le maximum pour pouvoir s'entraider pour arriver à se faire construire. Parce que, hélas, il y a une chose que je dois dire, moi qui ai connu un peu plus Avignon, je veux dire pas plus que vous, mais je l'ai connu, j'étais jeune. Avant, il y avait moins de problèmes, il y avait beaucoup plus de moyens de l'État. Vous voyez? À Montclar, il y avait la maison pour tous. À la Croix-Oiseau, il y avait la MGC, la maison de la jeunesse et des sports. À la Barbière, à résidence Barbière, je veux dire côté sud d'Avignon, il y avait le château de la Barbière. À Quartier Saint-Jean, je n'ai connu rencontres et loisirs que dirigeait Brigitte Fils. Et l'opportunité, l'occasion m'a été donnée grâce à Dieu. J'ai exercé la fonction de gardien d'immeuble. Donc j'ai fait tous les quartiers chics et chocs. Vous voyez? Et je ne tiens pas à dramatiser un quartier plus qu'un autre. Il y a des gens qu'on peut dire qui sont respectueux dans tous les quartiers. Tout dépend de l'interlocuteur. Et en tant que religieux, nous avons essayé de faire le maximum pour essayer d'inculquer notre sagesse, ce qui nous tient à cœur, c'est la réussite de notre génération future. Parce ce n'est que par le savoir qu'une personne pourrait atteindre ce qu'il souhaiterait avoir dans sa vie. En tout cas, c'est ça ce que je cherche moi, personnellement, à chaque fois, c'est cette sagesse. Quand bien sûr, je me dirige vers M. Belazraoui, c'est exactement ce mot. Merci M. Belazraoui. Voilà. J'aimerais bien, voilà, pour finir sur M. Guy-Favrier, il a donné vraiment beaucoup pour la communauté chrétienne, tout d'abord, mais je dirais la communauté religieuse entière. Il était interreligieux profondément. Ouais. Il appréciait la foi de chaque participant. Et pour le reste, tout pouvait être discuté. Il a même posé des questions, mais il a accepté de poser des questions difficiles. Nous avons eu entre nous des débats, quelquefois un peu compliqués, mais il affrontait parce qu'il savait qu'au fond,
nous avions chacun l'espérance de nous rejoindre quelque part. Forcément, quand on a la foi, on se retrouve au plus haut. Donc, on a eu des moments de discussion intenses, on a affronté des points de vue qui étaient quelquefois très différents, et toujours il était là, sans fuir le débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'intérêt d'un dialogue, c'est pas simplement d'avoir chacun, de donner chacun son point de vue. À un moment donné, tout à l'heure, on a prononcé le mot de tolérant. Je dirais que Guy était bien plus que tolérant. Tolérant, ça veut dire, ta croyance et moi la mienne, on se regarde, on se serre la main. Mais il était plus que tolérant. Il entrait dans la pensée de l'autre et il était capable de poser des questions, même des questions difficiles, des questions qui fâchent. Je me rappelle sa réflexion un jour sur cette phrase que tu viens de prononcer, que le Coran complète les révélations précédentes. Il a posé la question. Bon, on est toujours dans ce questionnement qui est pour nous, moi je suis chrétienne, mais pour nous chrétiens, c'est une phrase qui nous intrigue, parce qu'on ne voit pas très bien ce que ça signifie, mais bon, il a osé poser la question. Et peut-être même que quelques années après, on reprendra ce genre de dialogue, si on arrive à relever... Mais dans la religion musulmane aussi, il est clair, dit que vous avez votre religion et nous avons la nôtre, et simplement que en fait les gens du livre, ils ont un statut très particulier, c'est-à-dire ils sont les plus proches les uns des autres. C'est-à-dire on est obligé d'une certaine manière de respecter les gens du livre. C'est la moindre des choses. Simplement, je dirais, en parlant d'Avignon, mais pas que d'Avignon, et c'est la définition exacte de monsieur le défunt Guy Fabregas, il était quelqu'un de discret, je dirais comme les hommes de religion chrétienne. Ce que certaines fois je le reproche, moi, personnellement, parce que j'ai été, moi, dans les églises, même ici sur Avignon, j'ai même demandé, c'était, je ne sais pas, pour le Pâques, mais ils sont un peu réticents pour en fait assister. Ils n'aiment pas d'une certaine... C'est un peu comme les musulmans. Ils ont une crainte qu'on interprète ce qu'on raconte. Mais non, je pense que au niveau religion chrétienne, il y a une transparence en principe. Mais il reste qu'il y a toujours ce recul et cet enfermement aussi sur soi. Malheureusement, je dirais. Je pense que c'est lié à une histoire d'un pays qui a été chrétien massivement, avec une position dominante de l'Église, et qu'on a du mal à décrocher certains endroits, effectivement. On a toujours cette envie de dire qu'on est les meilleurs, qu'on a la vérité avec un V majuscule, les autres, on les accepte, on les tolère. C'est pour ça que j'ai relevé le mot de tolérance. S'il y a tolérance, un certain mépris de l'autre, parce que nous, on se sent supérieur, on est fichu, il n'y a plus de dialogue. Alors, je pense à ce lieu de rencontre qui existe sur Avignon, et qui est adossé à l'église 123 sur la Rocade, en face de la médiathèque Henri Barrault, qui est justement, moi j'ai trouvé dans cette communauté où je suis depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai trouvé des chrétiens absolument ouverts au dialogue et cherchant à faire autre chose que de dire on est chez nous, vous êtes chez vous. Il y a eu des tentatives, bon c'est plus ou moins réussi, de venir ensemble dans ce lieu, de passer des soirées ensemble, de se parler, même de prier un jour ensemble sur Marie. C'est Guy qui avait piloté aussi cette soirée. Une bonne initiative. Très beau, très belle. Moi j'ai gardé un très beau souvenir parce que chacun y a trouvé quelque chose de profond. Donc, la présence des imams. Il n'y a plus un supérieur, un inférieur, il y a des gens qui cherchent ensemble un chemin, et puis à un moment, les chemins sont différents et à un moment, ils se rencontrent. C'est ça qui est passionnant. Et ce lieu, il existe quand même, mais bon, peut-être que c'est pas partout le même accueil. En tout cas, c'est une preuve aussi, d'une certaine manière, que votre confiance en M. Belazaraï, elle est très importante. C'est que vous avez reconnu en lui quelqu'un, je reviendrai à un homme tolérant, mais aussi sociable, quelqu'un qui
qui est ouvert d'esprit. Et ça, malheureusement, certaines fois, on le perd. Ouais. C'est très, très important. Ouais. Si je vais en parler un petit peu, j'ai reçu la médaille de la Légion d'honneur, grâce à Dieu tout d'abord, mais au travail remarquable sur le terrain que j'ai mené avec cette association DIR, Dialogue Interreligieux, depuis longue date, et j'y suis toujours, et je compte aussi en donner, continuer, parce que c'est important. C'est important de travailler ensemble pour essayer de faire le maximum à ce qu'il y ait ultérieurement dans l'avenir une génération qui assurera cette relève. Et on en a besoin, on éprouve le besoin à ce que ce travail puisse continuer. On parlera de la relève. Voilà, ça c'est important. C'est important. Et on ne la voit pas. Même problème chez les chrétiens. Et chez nous aussi. Et en grosse partie, si j'ai été décoré de cette Légion d'honneur, c'est grâce à Dieu et aussi un travail remarquable que je veux dire que j'ai mené durant toute mon existence pour cette association et au service des autres. Ça, c'est important. Et qu'on cesse de répéter inlassablement, on est là pour le vivre ensemble. Ouais. Et c'est important. J'ai tenu à le dire et à le répéter, et je ne cesse de le répéter. Chaque musulman, il est tenu de donner la meilleure image de soi-même. Et ça, c'est important. Parce que l'islam, c'est une religion, je veux dire, qui essaye, qui recommande plus précisément de faire le maximum, de se faire aider, de se faire aimer et aider le prochain. Et ça, c'est important. L'islam respecte non seulement les humains, mais la nature, les animaux. Je veux dire, c'est quelque de part un acte aussi bénin, il me vient à l'esprit, on est en train de marcher. Vous enlevez, vous ôtez quelque chose qui puisse gêner le passager, le piéton sur la route, vous endossez une grande action. Je veux dire, c'est une bonne action que vous commettez envers le Créateur. Après, comme on dit, on se pose après la question où ils sont ces musulmans. Bon, on va pas. Parce que malheureusement, je dirais malheureusement, il y a beaucoup de mauvais exemples. Et ça, je ne dirais pas que la mosquée, elle a échoué dans son rôle éducatif, mais simplement, il y a. Ils ne prennent pas en considération les bases, comme vous dites. Tellement de vents contraires aussi. Les jeunes, ils sont sur leur réseau, ils viennent un petit peu sans entrave et en même temps sans guide. Alors que la mosquée essayait de donner, nos églises, c'est pareil, l'église catholique, de donner le cadre, parce que ce que tu dis du respect de l'homme et de la nature, on le partage complètement, mais on partage aussi cette difficulté dans une génération qui est bercée par tout autre refrain sur tous les réseaux sociaux. Malheureusement. Alors j'aimerais bien enchaîner, si vous le permettez, parce que si je suis bien sûr ici aujourd'hui, c'est aussi pour que mon cher Monsieur Belazrahi me parle. On a parlé de Guy Fabregat, c'est ça, et on a aussi deux éléments qui étaient très importants et qu'il a côtoyés, M. Belazrahi, et qui ont disparu eux aussi. M. Meliani, je ne sais pas si vous connaissez, Haj Meliani, et M. Abdelaziz. Je pense qu'il était plus proche de M. Abdelaziz, et j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as rencontré ce monsieur, parce que je suis sûr que tu as vu le témoignage de monsieur l'imam de la mosquée de Monclar. Si lui, il est présent ici depuis les années 90,
toi, c'était beaucoup avant, donc tu as eu l'occasion, tu as même accueilli, je dirais, Monsieur Abdelaziz quand il est venu ici en France pendant les années 70. Comment tu as fait connaissance avec lui? Je commence par M. Makrouch Meliani. Meliani, oui. Voilà. Oui. M. Makrouch Meliani, c'est un homme d'une qualité, je veux dire, qui je ne pourrais pas, je veux dire, humaine Oui. et très estimée. Oui. Il ne connaissait pas les personnes quand il les recevait à la mosquée, ça j'en prends témoin, et je suis sincère de ce que je suis en train de vous dire. Il les accueillit avec bras ouverts. Ouais. Il ne les connaissait pas. Il avait un sourire, je veux dire, il avait une joie qu'on lisait à travers son visage quand il recevait des gens, je veux dire, en leur souhaitant la bienvenue. C'est un rapatrié d'Algérie. Voilà, il avait certains avantages, certains statuts par rapport à l'État français. Ça, c'est l'État français qui a reçu sur un droit de Bango, ou bien il les a eus, ça je ne sais pas. Je ne suis pas là pour fouiner dans l'histoire. Ce que je sais par la suite, en tout cas, il était respecté par les autorités. Il a occupé des fonctions municipales à Avignon. Et lorsque le préfabriqué dans les années 1977 a été mis à la disposition de la communauté musulmane au sein du quartier Montclar, chemin du Lopi, ce préfabriqué, c'était, je veux dire, un petit local qui servait du culte pour le culte musulman. C'était grâce à lui. Grâce à lui et d'autres personnes qui l'ont accompagné. N'empêche que lui, il était toujours, je veux dire, chef de file, si tu veux. Voilà, M. Makrouch Meliani, il a occupé des fonctions, je veux dire, municipales. Il avait un côté religieux qu'il connaissait. Il avait appris, je veux dire, si je pourrais dire, une grosse partie du Coran. Et cela, ça lui fait... Et il était très aimé par la communauté musulmane. Quant à M. Zahir Abdelaziz, on l'a porté, la communauté musulmane d'origine marocaine. Voilà. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses au développement de notre religion ici en Avignon. Parce qu'au début, grâce à Dieu et grâce à son aide, on a commencé à Montclar. Par la suite, il y avait un différend au sein de la même je veux dire, communauté, fratricide. Bon, on était obligé, comme je veux dire, d'aller ailleurs. Avec M. Abdelaziz Zahir Abdelaziz, on a ouvert un local qui nous servait de lieu de culte à Champfleury, bâtiment B. Ah, d'accord. Et par la suite, devant le développement et devant je veux dire, le nombre important des fidèles, on s'est déplacé à la Rocade. À la Rocade, place Alexandre Farnèse. C'est le bâtiment gris. Qu'ils ont démoli. 9 place Alexandre Farnèse. Voilà. Et c'était la seconde mosquée. Ce n'est que par la suite qu'on peut se dire qu'ils sont rapatriés, sont repliés sur l'ancien MPE, mais lui a été toujours un homme très actif pour la cohésion de la communauté musulmane, peu importe son origine. J'ai des photos avec lui en sa présence, où j'en disais, et Inch'Allah, preuve à l'appui, où la mosquée, même à Montclar, c'est une mosquée pour tous. On n'acceptait pas toute personne censée qui s'accaparait. Je vais te trouver la photo. On n'acceptait pas qu'une personne ou une petite fraction de la communauté, je veux dire, s'accaparer la mosquée à elle seule. Et on a essayé de faire de nos mieux. Et dans les années 85, une association a vu le jour, Avenue de la Croix des Oiseaux. Et cette association, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on n'en parle pas de lui,
il y a M. Abdelkrim El Wabhiya. Elle est encore plus grande, on voit mieux. M. Abdelkrim El Wabhiya, en 1985, il a créé l'association L'Essor culturel, Oui, qui est maintenant la mosquée El Boukhari. oui, oui. Voilà. Oui. C'est pourquoi je te dis encore, l'islam d'Avignon, je les ai vus, je veux dire, se mettre en place. Et la Croix-Oiseau, c'est une fraction de notre communauté d'origine confondue pour contrecarrer ce qu'on avait laissé à Montclar. Il n'y avait pas de nationalité d'origine. Tout le monde, français, marocain, algérien, se sont retrouvés à la Croix-Oiseau. Oui. Et c'était de cette mosquée-là qu'est née la mosquée El Boukhari. J'en suis fier puisque j'ai été un des ceux, Les pour vous fondateurs. dire, voilà, fondateur de Fondateur. cette mosquée. Oui. Et on essaye de nos mieux de rassembler, de recevoir tout le monde. Et j'en parle au passage, vous avez des gens, des convertis qui viennent nous rejoindre, et comme ils ont besoin de connaître cette religion, c'est un devoir que Dieu nous recommande de leur tendre la main. Oui. Et tout ce que nous faisons à l'adresse de cette communauté, c'est important. Nous le faisons pour nous-mêmes, parce que c'est important. Oui. Voilà. Et des fois, eux-mêmes, lorsqu'ils apprennent ce que c'est cette religion, ils se démarquent. Ça, je l'ai vu et l'entendre. Des musulmans, ils voudraient la suivre parce qu'ils sont mal à l'aise qu'elle ne soit pas représentée par les autres musulmans d'origine nord-africaine. Tu vois ce que je veux dire? Le téléphone, c'est de la maison. Ah, c'est un maison. Oui. Bon. Alors, monsieur Maliani, Marchouk. Ah. Et ma soeur Oui, qui m'appelle de la Belgique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on Allô. je ne sais pas si vous les avez connus, Allô. monsieur Meliani, les défunts Meliani Les deux Ah, hommes oui, algériens, mais oui. je Mais n'ai pas c'est- de très bonne mémoire, j'ai pu très bien rencontrer des personnes et avoir Oui. oublié leur nom. Oui, oui. Sur Donc, ils photo, ont je joué, fonctionne mieux sur photo. ouais, ils ont joué un grand rôle pour la communauté. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler d'eux. Ça c'est. Ouais. Décidément, on a tous reçu les appels. C'est pas grave. Ça, c'est tout des inaugurations. Ah, tu l'as. Voilà. Ah, il est là, je pense, Hajj, non? Non, ça, c'est le requin de la grande mosquée de Paris. Il est venu éteindre le feu. Ah oui, mais je te parle. Boubacar ou là avant Non, Boubacar Haj Abbas. Hajj Abbas. Regarde, Mimoun Belazgari, Oui. voilà Saad Aziz. Ah, La mosquée qui a marqué. Le nouveau président, c'était moi le président. Et Un une nouveau mosquée président pour et tous. une mosquée pour tous. Wow, elle est bien celle-là, il est bien Ah, cet c'est passionnant. article-là. Ouais. Donc c'est lui. Donc lui, c'est le Hajj Abdelaziz. Oui, Voilà. oui. Je l'ai envoyé à son fils. Il était très content. Oui, oui. Hadier, c'est une belle photo, Ali. Oui. On va la mettre en ligne, celle-là aussi. Hein. Alors, on était où le Hajj? Donc, et là, avec le recteur. De la mosquée de Paris, Ouais, qui ouais. est venu, comme pour le dire, parce que il y avait une allocution qui a été donnée par M. Saad Aziz, Ouais. dont une de ses détracteurs, ils veulent se servir de ça pour Ouais. le faire expulser. Ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est important. Ça, Alors, l'État ça va français. faire plaisir à Hajj Ben Youssef. Non, mais ça. je ne voudrais pas en parler de ça. Ouais. Voilà, effectivement. Oui. Alors, ils ont fait venir le grand recteur de la mosquée de Paris. C'est un homme célèbre, très formidable, qui n'a rien à dire, qui a essayé un petit peu de calmer. De faire le médiateur. Le médiateur. Ouais. C'est le père C'est un de, peu ton rôle, parce que c'est- le rôle aussi c'est de. le père de Souhaib, qui détient la radio Gazelle. Oui, C'est son père. oui.
Il y a, qui attends, était il y a un sur autre, France c'est Télévisions. c'est C'est un son moment. fils D'accord. qui anime l'émission Oui, oui, Honnête oui. Islam D'accord. sur Antenne 2. Exactement. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est des gens, comme on peut dire, qui ont fait de leur mieux Oui, pour essayer d'apaiser l'attention. ils ont Et joué c'est un de grand là rôle. Oui. Que la mosquée, la Croix-Oiseau, s'est créée, qui va déboucher à Port-Champfleury. Et c'est de la Boukhari, il y avait certains membres, comme on ne peut pas là, loin, je veux dire, ça ne veut pas à côté. Des mosquées se sont développées, et c'était des gens qui priaient à Boukhari au début. Après, ça faisait loin, D'accord. avec l'âge. Alors, elle a été créée une autre. Vous avez tout visité. J'ai Oui. essayé de faire le Oui. maximum il y a pour eu un vous aider. jour, c'est On a promis. visité, ils ont visité toutes les mosquées. Il y a eu un jour, il y a eu Ah, une non, d'accord. porte ouverte qui était Ouais. magnifique. J'ai contribué à la visite des non-musulmans à l'échelon local d'Avignon pour notre association de dire Oui. qui m'ont, je veux dire, demandé Bien ce sûr. service-là. C'était avec grand C'est plaisir. ouais. Et C'est de- important. Et de partout, Et réciproquement, de partout où on a été reçus. les églises La Attends, réciproque n'a jamais été faite. minces. De partout où on a été composé reçu, je te dis pas, l'accueil, il est là pour te le dire. Comment? Au point où il me disait, tu les fais revenir autrefois. Ah, Je c'est me souviens, c'est voilà. bien. Sauf que maintenant, on commence à vieillir. Ouais. On n'a plus de. Voilà. Voilà. Ouais. Et On on dira. souhaite de tout cœur qu'il y ait cette relève pour des jeunes compositeurs qu'il faut qu'ils Ouais. continuent à œuvrer pour ce dialogue-là dont on a besoin de se faire On connaître. dira quelques mots vers la fin si tu veux, parce que c'est très important de parler de la relève qui n'existe pas pour le moment, pour moi, parce que bon, il y a des opportunistes, malheureusement, qui veulent bien sûr utiliser la religion pour des intérêts personnels. Ça, il y en a de partout, mais par contre, Voilà, mon cher Marc, le rabbin. Les 12 On dames. travaillait bien. Ah oui, Les 12 dames. oui. Oui. Et ça, c'est la fondatrice de dire, Anne-Marie. Ouais. Et moi, je suis là. Je connais. Oh, Et ce monsieur-là, qui c'est? Qui? Celui-là, là. Je crois qui c'est. Où? Tu viens? je Oui. vais apprendre. Docteur Hitler. Ça? Ah Oui. non, c'est pas Huffler. Non, Si. non, c'est pas Huffler. Ah non, je l'ai bien connu, Huffler, il n'était pas comme ça. C'est pas lui. Je sais pas qui c'est. Bon, Oui, je enfin, sais qu'il était parce que c'est asiatique. déjà un peu avancé, là, le groupe, puisque on avait Olivier Dalmet qui n'était pas le premier. Au départ, c'était pas lui. Ça, c'est pas la première phase, mais c'était une belle rencontre. Alors, revenons à nos Revenons. monuments, on va Revenons, dire. oui, allez, bien revenons. sûr, c'est vrai On fera sur que la photo après. c'est aussi ça le C'est à toi, hein. Oui. T'en parles. Je te sers encore un peu de Oui, mais posez vos questions, c'est plus Oui, important. non, parce que c'est vous ne vous qui- inquiétez pas. Oui, En tout cas, bien sûr que c'est très important la Merci. mémoire de notre cher Mimoun Belezraï, et il a une bonne mémoire, parce que moi j'ai pas une bonne mémoire. Ça, il a une mémoire extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. C'est tout comme si c'était il se hier. rappelle de certains détails, mais incroyables. Ouais. Parce que nous, on veut bien sûr leur rendre hommage et les remercier, parce que si maintenant, aujourd'hui, on a des mosquées un peu de partout, c'est un peu grâce à eux, il faut le dire, Oui. et grâce Bien sûr. à M. J'avais Belezraï. osé ouvrir des lieux. Même si certaines fois, on se pose la question si les mosquées vraiment elles s'entendent entre elles, parce qu'il y a des tensions, il faut le dire, Oui. des tensions, on va dire, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais le rôle, est-ce que le rôle, parce qu'au début il y en avait une, après deux mosquées, ils ne s'entendaient pas, ils s'entendaient bien quand même entre eux. Quand il y avait celle de la Croix des Oiseaux, avec Monclar. Parce que c'est ce moment-là, il était très important.
je ne parle pas de la petite mosquée de monsieur Abdelaziz. Quand il y avait celle de Alors, Croix des Oises. la mosquée Monclar, Oui. officiellement, et de par le statut, c'est une des C'est un lieu de mosquées, culte. je veux dire singulièrement, et très, je veux dire, officialisée et connue. Oui. De par l'exercice, tout ça dans le dossier. Oui. Quant au reste, c'est des associations, certes, Oui. qui ont été transformées par des juges. 1901. Mais la mosquée de Monclar, dès le départ, il venait des gens de toute la région prier à Monclar. Oui, c'est vrai. Voilà. L'association Les Sœurs culturelles islamiques, qui a vu le jour à la Croix des Oiseaux, dans son local, quand c'était les fêtes de fin de carême ou l'Aïd el-Kibir, je me rappelle, ils charriaient des tapis pour aller faire une prière commune. Ils essayaient de faire le maximum à ce qu'il n'y aurait pas, je veux dire, des prières de partout. Et là, ils amenaient, et les anciens dirigeants de l'association des Sœurs culturelles islamiques, dont certains sont plus là, sont morts, ils ont fait le maximum de leur, je veux dire, leur travail, de leur bonne volonté, pour essayer de donner une image de l'islam comme il se doit, en fonction de leurs possibilités. Et par la suite, il est venu se créer le CFCM, le Conseil français du culte musulman. On a assisté aussi à des prières communes dans des stades, où on a travaillé entre associations des mosquées pour essayer d'unifier, je veux dire, nos décisions à ce qu'il y ait une seule prière à un seul endroit. Mais le dire et le faire, c'est autre chose. Il y a des gens qui, je veux dire, n'ont pas ménagé leur temps pour mettre tout ça en place, c'est pas chose facile. Service d'ordre, ça veut dire trouver les imams qui doivent diriger les prières, collecter ou pas, qu'il n'y ait pas de jalousie, parce que tout ce que tu collectes, ça va où? Et parfois, même, on a loué des salles où moi, personnellement, je n'étais pas d'accord. Louer des grandes salles par disposition. On louait pour un jour pour faire la prière. Alors je me disais, pour payer le montant exorbitant pour un jour de prière, alors que pour le collecter, comme pour dire, il te faut plus d'une séance, c'est pas chose facile. Et t'as des gens, des généreux donateurs, leur intention lorsqu'ils en donnent, c'est pour la gestion des lieux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans un pays, nous sommes fiers de l'être, nous sommes français. Nous devons, et c'est un devoir aussi de respecter les lois du pays dans lequel nous sommes. C'est important. La laïcité, l'État n'aide pas. Donc, la gestion des mosquées revient à ceux qui la gèrent, et les généreux donateurs, ce sont les fidèles. Bien sûr. Bon. Et la mosquée Boukhari, c'est pas que je fais de la pub pour cette mosquée, c'est une des seules mosquées, il y a d'autres aussi, mais c'est notre ville, c'est pas Avignon, qui s'autogère, on va dire. Qui a fait le maximum pour prouver à ses fidèles, à ses adhérents, qu'elle est transparente et qu'elle a investi dans les biens. Pourquoi investi dans les biens? Pour venir en aide du montant qu'on a besoin tous les mois pour pouvoir la gérer. On a investi dans les biens, dans les maisons. Mais ça, c'est pour l'autogestion, M. Belazra. Ça, c'est d'accord. Je dirais, si elle arrive, votre mosquée, je dirais votre mosquée entre parenthèses, parce que c'est la mosquée de tout le monde. Oui. C'est un lieu de prière. Mais par contre, je dirais moi-même, là où vous avez péché d'une certaine manière, où vous avez pas
pas vous jouez votre rôle, mais le problème des cimetières. Le problème des cimetières, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très grave. Et vous n'avez pas pu le résoudre. Ni vous, ni bien sûr nos monuments on parle d'eux, Haj Abdelaziz et Haj Mliani, vous n'avez pas trouvé un cimetière de ce nom qui en fait pour enterrer nos défunts. Et donc, à chaque fois, il y a un petit carré musulman dans un cimetière chrétien qu'on réserve. Attention, il faudra reprendre ces affaires. Oui. Il y a des lois très précises sur les cimetières en Oui. France. Oui. Il faudra les connaître et voir comment Bien sûr. elles entrent en Il y a des lois. résonance avec ces demandes. Il est interdit normalement de faire des cimetières confessionnels, sauf les juifs qui ont le leur, qui est bien fermé. On a visité une fois celui de Montfavet, tu te rappelles. Et alors, l'histoire du carré musulman, il vient de là. En réalité, il n'est même pas permis par la loi au départ de faire un carré musulman. Ça a été une concession qui a été faite parce que dans la loi française, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Avant la Révolution française, il y avait que les chrétiens qui étaient enterrés là. Et encore, les catholiques. Les protestants, c'était dehors, c'était bon. Après, sous la Révolution, on a fait une législation qui déclarait que le cimetière, c'est l'endroit pour tout le monde, et qu'il n'y a pas de distinction entre les gens qui sont morts. Mais ça ne marchait pas avec l'ambiance quand même et les demandes des gens. Donc les chrétiens mettaient des croix sur leur tombe. Et puis quand on entrait en France dans le cimetière, il y avait des croix partout. C'est là qu'au bout d'un certain temps, des musulmans ont fini par obtenir, à Montfavet c'est le cas, ce qu'ils appellent un carré musulman, où on se met d'accord aussi qu'ils peuvent pratiquer des rites qui sont ceux des musulmans. Sur l'orientation des corps. La France d'aujourd'hui, c'est plus la France d'hier. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais je veux dire qu'il faut aller un peu doucement aussi dans ce genre de demande, d'avoir un cimetière à part, parce que déjà on reproche aux Juifs d'avoir un cimetière à eux et d'être pas enterrés avec les autres. C'est un peu compliqué. Alors, je sens les pieds là. C'est pas pour te contredire. Vas-y. Les Arméniens, ils ont un cimetière à part. Ça. Aux Angles, ici. Aux Angles, oui. Cimetière des Arméniens. Mais qui n'est pas dans nos concitoyens, les Juifs, ils en ont eu une en face Leclerc, boulevard Eisenhower. À Carpentras. Après, Après, les Juifs, après, elle est venue en situation, on n'enterre plus là-bas. Ils ont créé un autre, comme pour dire à Montfavet. Voilà. C'est vrai que pour nous, les musulmans, modestement, on dispose qu'un petit carré. Le problème qui soulève M. Serrar Mustapha, il a entièrement raison sur le fond, mais je te remercie d'avoir un petit peu expliqué le fondement et les explications pour pouvoir créer un cimetière. Ce débat-là que tu soulèves, nous l'avons maintes fois, je veux dire, posé comme question. Sache qu'Avignon, c'est une grande ville dans le coin, et disposant d'un hôpital, tu as des gens qui n'habitent pas Avignon. Pourquoi le carré vient à saturation? Quand les gens ils décèdent, on ne va pas le transporter. Alors, on les faisait enterrer sur Avignon. C'est pourquoi on exige, il faut que la domiciliation du défunt, l'adresse. Voilà. Et les Marocains, tu le sais, c'est à partir de là aussi qu'ils se sont dotés d'une assurance pour pouvoir faire le rapatriement de leur pays d'origine. J'ai posé personnellement la question toujours aux grands responsables qui nous dirigent, qu'on le veut ou pas. On a des personnes qui représentent nos instances. On a beau, je ne cite pas de nom, on a beau à dire ce qu'on veut, mais ils sont là. Ils sont là. Et c'est des gens qui ont été élus à la base, c'est-à-dire les gens qui géraient la mosquée. Ils sont obligés de respecter la loi du pays dans lequel nous sommes. Ce n'est pas une chose facile pour créer un cimetière. J'en ai rencontré des personnes, je vais te surprendre, où ils étaient prêts eux-mêmes à payer le terrain. Et le mettre à disposition de la communauté.
Mais la loi ne le La permet loi ne le permet pas, actuellement. Voilà. Alors, Par ce- contre, voilà. par contre, Donc, c'est d'une intéressant de certaine manière, reprendre ensemble un jour cette Ouais. réflexion. Parce qu'il faut se rappeler que la Si un France, jour c'est ça doit se un- faire, on peut peut-être arriver avec le soutien Oui, de nos oui, concitoyens. Parce qu'ils jouent un grand rôle. Oui, Mais bien encore, sûr. là, eux, ils ont raison. Oui, Faut respecter les lois. oui, oui, mais j'explique aussi. Un des fondements de la loi, c'est une vieille expérience. Il faut remonter dans l'histoire un peu. En France, avant l'arrivée des musulmans, on va dire au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, oui, les cimetières étaient devenus des lieux gardés par les catholiques et en guerre avec les protestants. oui, Il y avait d'autres oui, chrétiens, mais qui ne voyaient pas Les les choses de la même catholiques, façon. oui. Les guerres ont été féroces. oui, Et elles ont porté en particulier sur les cimetières par l'exclusion des cimetières de tous ces gens qui étaient hérétiques. oui, On n'admettait pas chez les oui, catholiques. Alors nous, on garde quand même dans la mémoire, même les gens qui ne sont pas historiens, qu'on a su à un moment mettre dehors du cimetière des morts, parce que c'était effrayant, rien que d'y penser. Et leur dire, allez à la campagne, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas des nôtres. Donc quand après on a fait des lois, au moment de la Révolution, ils ont dit, tout le monde Stop, ensemble. voilà. Au moment de la mort, on ne va pas faire encore des distinctions Ouais, dans la religion des gens. Mm. Et on est quand même marqué, même les gens qui n'ont pas fait d'histoire profonde, par ce conflit entre les catholiques et les protestants, qui a été d'une violence inouïe. Oui. On s'est entretués, on a fait Ah des guerres de oui, oui, religion, et on s'est mis dehors les uns les autres. Alors maintenant, on n'aimerait pas ranimer, évidemment, la jeune génération, on s'en moque peut-être un peu de tout ça, mais ranimer des vieilles flammes d'exclusion des uns par les autres. Déjà, je vous dis, moi, je suis scandalisée qu'il y ait des cimetières juifs. Je suis scandalisée parce que ils se sont mis dans des murs avec des serrures. Je me rappelle quand on est arrivé visiter Montfavet, il y avait une serrure, il fallait entrer. Et puis, bon. Et je trouve que séparer les morts, c'est un manque de confiance complet dans justement notre foi qui nous dit que chacun son chemin, mais les chemins ils vont vers Dieu. Enfin, ceci dit, par exemple, je dirais juste une petite parenthèse, au Maroc, il y a le cimetière chrétien, par exemple, celui oui, mais parce que les chrétiens n'étaient pas du tout une population dominante pendant un temps. Oui. Et il est très bien entretenu. Alors voilà, à Oujda, c'est des villes du Maroc. J'en ai vu. Oui. Je voudrais bien aller à Oujda. Tellement Dans d'amis. toutes les villes du Maroc, oui. il y a des cimetières juifs, chrétiens, musulmans. Et à Tanger, je vais te surprendre, il y a même un cimetière pour les animaux. Oui. Là, ce qu'elle dit, Noël, que je partage, je veux dire, on n'a pas le choix, on est obligé de respecter. Il y a des choses, même elle est surprise. C'est vrai que, pourquoi, elle a raison d'une certaine manière, s'enterrer ensemble, c'est la moindre des choses, c'est la définition exacte du vivre ensemble. Mais est-ce qu'on est prêt? C'est ça, malheureusement, je dirais que... J'ajouterai encore une composante. Il y a de plus en plus de gens qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. En plus. Qui aujourd'hui forment largement la moitié ou les 2 tiers de la population française. Et se mettre à l'écart encore les uns les autres par rapport à ça, c'est un désastre. Parce que nous espérons tous que les gens qui ne parlent pas de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne font pas référence à Dieu, nous espérons tous que le Seigneur, quand même, dans sa tendresse, il y a tout un travail, je dirais, il les reçoit quelque part, d'une certaine façon. Alors se mettre à l'écart les uns les autres, moi ça me semblerait un recul. Alors, on va revenir sur ce dialogue. Alors, est-ce que vraiment ce dialogue, il existe maintenant entre, je dirais, les gens du livre, parce que, je dirais, d'après ce que je voudrais lui répondre à moi. Allez. Tu m'excuseras s'il te plaît. Vas-y. Oui. Parce que d'après ce que j'ai comme écho, par exemple, la communauté juive, elle ne participe pas. Mustapha, si tu me permets, s'il te plaît. Cette association DIR, et les gens, qui l'ont gérée jusqu'à maintenant, il n'y a rien à dire. Pourquoi? C'est une association très, très modeste. Il y a à petite échelle, je veux dire, à niveau local. Ils ont donné, ils font encore le maximum de tisser des liens entre communautés.
Mais faire le travail à long terme, je vois le bien travail sûr. qu'ils font. Ce n'est pas chose facile Ça, c'est sûr. à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'en fais partie moi aussi parce que, tu vois, avec l'âge, on a besoin qu'il y ait une relève. Mais cette relève, elle n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et tant bien que mal, ils essayent toujours de tenir le coup. C'est pas chose facile. Nous ne sommes pas responsables s'il y a, je veux dire, un manque de ce côté-là à l'échelon national. Mais je sais, de parce que le téléphone arabe, c'est-à-dire, c'est efficace un peu partout dans toutes certaines villes de France, où le dialogue, je veux dire, est perpétue, je veux dire, il existe. Tu vois. Mais on a assisté à, moi, par rapport à l'inauguration des mosquées, où j'ai interpellé le premier magistrat de la commune où j'assistais à l'inauguration de la petite mosquée. Où je leur disais, nous, en Avignon, je citais ça comme modèle, comme exemple, où il y avait une association qui regroupait tous les composantes des religions. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait le maximum, tu vois, pour essayer de tisser les liens dans les communautés. Mais c'est vrai, toi, si tu parles d'une façon, je veux dire, globale par rapport au département, tout ça, nous ne sommes pas responsables. Déjà, petit. Est-ce que l'Église, est-ce que vraiment elle va vers les mosquées? Alors, là, je vais quand même vous répondre après. Honnêtement. Vous acceptez la réponse. L'Église, c'est un grand monde. Moi, je connais l'Église ici, locale. Alors, autant à Rome, il y a un pape qui ne cesse de dire que la communauté humaine, elle est une, elle est fraternelle, et qu'il faut se rencontrer. C'est plus la vérité. Autant sur le terrain, mais c'est pas propre à Avignon, c'est partout, hein, c'est pareil pour toutes les religions. Sur le terrain, quelquefois, c'est beaucoup plus modeste. Les réactions sont quelquefois beaucoup plus fermées, beaucoup plus fragmentées. On a eu ici des moments difficiles avec des prêtres qui étaient censés être responsables, qui sont toujours responsables du dialogue interreligieux, alors qu'il y a eu des tensions qui étaient de mauvais goût dans le passé, qui bloquent aujourd'hui le contact entre des chrétiens et des musulmans. Alors, mais parce qu'il y a des restes du passé, il y a des gens qui n'apprécient pas, ou il y a des gens qui étaient partis avec l'idée de convertir les musulmans. Alors si on part en chrétien avec l'idée de convertir les musulmans, autant rentrer chez soi. Bon, ce n'était pas un objectif qui était le nôtre. Donc l'explication est difficile. On a eu pendant des années une gouvernance locale avec un évêque qui était violemment hostile aux musulmans et qui a encouragé un tas d'actions et de paroles qu'il faut maintenant gommer. Il faut arriver à revenir en arrière à une vraie compréhension. Et le chemin n'est pas très facile. Les photos du roi Hassan II qui recevait le pape à Maroc. Alors, c'est important. Maintenant, quand vous demandez si le dialogue est possible, je vous dis que hier, on a eu une rencontre. Cette rencontre sur Marie, il y avait 25 personnes. Et non seulement on a parlé de Marie dans le Coran et de Marie pour les chrétiens, mais on s'est trouvé avec tout d'un coup une explication sur le Dieu unique et la Trinité des chrétiens. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il y en a trois? C'était intéressant. C'est-à-dire qu'on touche des points essentiels. Après, on n'est pas très content des réponses qu'on a données peut-être, mais ça engage un dialogue. Ça engage un dialogue. Parler de ce qui nous rassemble que de ce qui nous divise. Oui, quelquefois, ce qui nous divise, c'est porteur d'une autre réflexion. Moi, je suis rentrée chez moi en me disant, bon, si je veux défendre ma croyance, qui est celle de l'Église catholique, il faut que j'arrive à l'expliquer comme il faut. Donc, pour moi, c'est un progrès. Je dois savoir ce que je mets dessous et où ça me mène. Donc, le dialogue, il existe par moment. Marie, c'est le seul prénom de femme cité dans le Coran. C'est ce qui est écrit dans le texte de M. Guy Convoyette qu'on a lu hier soir. Le texte est tout à fait passionnant. Je l'ai apporté, je pensais donner à Limoune, mais je peux le donner à vous, vous le direz ensemble si vous le souhaitez. C'est un extrait d'un cours qu'il a fait à des chrétiens. Alors ça, c'était un auditoire chrétien très informé de la religion chrétienne, mais pas de la religion musulmane. Et il a présenté ça un mois avant sa mort,
devant une assistance de 60 personnes chrétiennes de haut niveau de réflexion. Tu peux le garder? Bien sûr, j'en ai montré un autre à Mimoun, parce que j'avais pensé Je que lui j'en apporter enverrai, deux, ou bien vous faites une photocopie pour Mimoun, parce que le texte, il est beau. Il est beau, il vient de quelqu'un qui aime la religion islam et en même temps qui aime la religion chrétienne. Donc il cherche, il se cherchait, je pense, lui-même. Il était apaisé intérieurement, parce que sa croyance était ferme. C'est pas quelqu'un qui était en hésitation. Parce que si on hésite, le groupe peut quand même être intéressant quand on cherche sa voie. Il faisait beaucoup au niveau de l'association, ce personnage-là. On peut aussi avoir des convictions très profondes et une foi tranquille et avoir de l'intérêt à parler avec les autres parce que ça vous pose des questions qui obligent à creuser un peu plus. Moi, c'est ce que je cherche là. Pour moi, la foi chrétienne, elle est chevillée. Je sais pourquoi je suis venu là et qu'est-ce que je fais là. Mais toute rencontre avec d'autres croyants m'ouvre des horizons que je n'aurais pas toute seule. Donc le dialogue, ça éclate par moments. Donc ce petit groupe, il a raison, c'est un tout petit groupe. On souhaite longue vie à bien sûr, se dire, mais il faut peut-être lui donner, comme dit M. Belazari, un nouveau souffle avec la relève qu'on cherche. Et ce nouveau souffle, peut-être, je ne sais pas, comment y faire. Alors, moi j'ai gardé un bon souvenir d'un jour où, à la mosquée Boukhari, nous avons été invités pour une soirée, on était très nombreux. On était au moins 35, 40 autour des grandes tables là. Et il y avait des gens que j'avais jamais vus, dont ton fils qui était par là. Et c'est la première fois que des jeunes se sont adressés à nous en nous disant, des jeunes musulmans, en nous disant, nous aimerions connaître le sens de vos fêtes religieuses. On a parlé de oui. Et j'étais dans l'admiration, j'ai gardé très beaux souvenirs, parce que je me suis dit, voilà des jeunes qui acceptent de créer une rencontre avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est vrai qu'en fait, ils ont le jour férié, ils ne savent pas quoi, ça correspond à quoi. Voilà. Et ce genre de questionnement, j'ai trouvé qu'il était porteur d'une rencontre. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'était une belle soirée là. Excuse-moi, là il y avait un souvenir, l'éloge de Mohamed Jamjama. C'est un Marocain, compositeur, lorsqu'il est décédé. Tu l'as connu? Oui, j'ai même assisté. Attends, écoute-moi. Tous les représentants, c'est ça qui m'a touché, tous les représentants des formations politiques, ils sont venus composer dans un local. Et moi j'ai eu l'invitation par d'autres personnes. Mais ça m'a touché. Voilà. Ça s'est passé dans un local du conseil général. Sa soeur, sa femme ou sa soeur. En tout cas, son père, quand il a pris la parole, il m'a demandé, mon cher. C'est lui son père? Oui. Donc elle, c'est sa soeur, sûrement. Oui. Il y a des événements. Là, j'ai voulu chercher la photo. Je la trouverai. La photo du roi. Elle existe sur Internet. Le roi de Hassan II. Avec quand le pape. Il a reçu le pape. Jean-Paul II. Voilà. Donc, l'islam, je pense qu'on peut se dire dans nos pays, c'est un des pays où ils ont beaucoup plus de facilité à s'installer. Et d'autres pays, peut-être qu'il y a des problèmes, ça Dieu se le sait. Mais ce que je sais, je parle pour ici en France, nous faisons partie de la communauté nationale et nous devons faire le maximum de donner la meilleure image de nous-mêmes à ce que le vivre ensemble va exister. Et là pour notre association dire, je sais qu'on peut se dire, c'est pas que je roule, c'est pas un parti politique, je sais qu'ils font le maximum, qu'on peut se dire, de tisser ces liens au maximum. Mais tu as des gens qu'on peut se dire qui sont partis. J'ai moins vu de nouvelles têtes. J'assiste toujours ceux qui partent, mais c'est pas ceux qui reviennent. Ils arrivent. Et ces personnes-là qui gèrent cette association, ils en font le maximum. Mais mon vœu le plus cher, c'est est-ce qu'il, Inch'Allah, grâce à Dieu, nous faisons des invocations à ce que ce rêve se réalisera. Et d'autres personnes pour pouvoir, perpétuer ce genre de choses. Et moi, j'allais poser la question à nos jeunes. Ils m'ont répondu,
ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait une Oui, réunion oui, d'association de dire. oui, Je l'ai posé je veux dire, à titre personnel oui, oui. au sein de ma communauté. Oui. Ils me répondent, on viendrait bien voir, mais quand on verra en face de nous aussi des jeunes de l'heure. Oui, oui. Bon, Chacun voilà. attend de l'autre côté. Exact. Alors attends, encore, je peux terminer. Cette association de dire, Oui. ils ont fait le maximum de Oui. faire venir des jeunes d'ailleurs, Oui. oui, Oui. de Marseille, Mm. ou représentant des courants religieux Oui, pour tisser des liens. Ben, ce que tu veux, c'est pas chose facile. c'est pas facile. Tu vois, voilà. Mm. Ils ont fait le maximum, ils ont essayé de tout faire. Tu vois, Mon souhait, c'est que en fait, la relève, elle vient des nouvelles générations d'ici. Parce que Bien sûr, c'est il y ça. en a des opportunistes qui en fait Voilà. qui viennent de débarquer Voilà. avec une autre culture Ouais, et donc ils va. s'accaparent et ils monopolisent Tout à fait. et Ouais. ils excluent les autres. Voilà. Alors, Donc si on moi commence- c'est ça. Quand je parle à M. Belazrali, j'aimerais bien qu'il y ait une relève, mais parmi leurs enfants, pas parmi ceux qui viennent d'arriver Tout à et fait. qui vont imposer, Tout à fait. on va Ouais. dire, Ouais. un autre islam Ouais. par rapport surtout à cette société où on est en train de vivre. On il y essaie avait de faire- un responsable de la police nationale, des renseignements généraux, Oui. entendez bien ce qu'il va me dire, Oui. quand j'ai fait la demande d'être aumônier. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit le Coran, il est immuable, Oui. ça ne bouge pas. Oui, Tu vois ce que je veux oui, dire? oui. C'est les gens, en fonction de leur interprétation, de la Exactement. tradition, Exact. qui donnent, Exact. qui fournissent d'autres définitions, qu'on peut dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais on n'empêche qu'ils salissent cette religion. Et nous condamnons, nous, les musulmans pratiquants, fermement tout acte, qu'on peut se dire, qui nous fait mal, parce que quand on touche à notre religion, on touche à nous. Et c'est pourquoi on dit Allahu Akbar, Dieu est grand, Dieu il sait tout. Voilà. Ça, c'est une photo prise devant la mosquée de Monclar. Lui, il est décédé, lui, il est décédé, lui, il est décédé. Et ben, voilà, lui, il est décédé. Voilà où je suis, moi. Le reflet. Ça, c'est Monclar. Ouais, Oui, photo. oui, oui, Ouais. oui. Elle est belle celle-là. Oui, Ça y est. voilà. Et ben, De alors, beaux souvenirs, ça. tu sais ce que je faisais avant? Ouais. Je prenais des panneaux et je collais dessus tous les Ouais, photos ouais. pour faire voir aux jeunes, quand ils venaient Mm. à la mosquée, ils étaient contents. Ouais. Et depuis que je suis plus aux responsabilités, je ne le fais plus. Je suis plus, c'est-à-dire. Mais tu es toujours dans le bureau. En tant que bénévole, pas officiellement. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Ah. Oui, je On dis ça. garde les anciens. Pourquoi? Ah oui. Attends, je termine. Ça, il ne me l'a Je pas vais- dit. Je vais Maintenant, te, j'aimerais non, mais bien- je vais te répondre. Parce que, ouais. Il y a Moussaoui, je lui dis, pour ne pas porter un coup à notre association, de par le travail que nous avons mené jusqu'à maintenant, tu as des gens qui me poussaient à se représenter. Et lorsque j'ai appris que lui voulait lui-même prendre les rênes de la mosquée, pour ne pas, je veux dire, que je sois responsable de la ségrégation ou de commettre des dégâts au sein de l'association, j'ai préféré me retirer. Quelle était la condition? Ma condition était composée de lui dire, et j'ai essayé à me faire entendre, qu'il y avait 3 jeunes que je souhaiterais, Oui, qui prennent vraiment la relève. il y a un de mes fils, Oui. il y a le fils de l'imam, il y a le fils de l'Hajj Boujma Mikaïl. D'accord. Et tous 3, il a accepté mes demandes, Oui. c'est-à-dire, ils font partie prenante. Oui. Et moi, père et fils au sein de l'association Oui, qui gère la oui, mosquée, oui. C'est pour ça donc, que tu as mis un peu de, voilà. tu as pris de recul. mais cela ne m'empêche pas, tout ce que je Bien fais, sûr. je les assiste, je le fais pour Mais moi. ils ont besoin de ça Voilà. en plus. Ils ont Voilà. besoin de ça. Voilà. Alors, Attends, oui, je oui. termine plus. Oui. Je ne suis pas filmé, j'espère. Si, c'est filmé. Ouais. Mais moi, je vais couper s'il y a quelque chose d'accord. à. Pourquoi j'ai souhaité vous recevoir ici, dans ma maison, Oui, oui. pour être libre? C'est-à-dire, parce que, il faut que tu saches une chose, on ne peut pas faire l'unanimité des personnes. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais.
on ne voit pas tout le travail que tu Oui, fais pour oui, la ça, communauté. ouais. Il y en a un qu'on peut dire à qui on a des comptes à rendre à Dieu. C'est vrai. Et oui, parce que toi, comme moi, comme elle, tu veux dire, on ne peut pas faire l'unanimité. Tu vois des personnes où Surtout qu'on a l'esprit un peu libre. Ouais. attendre des remerciements des personnes. Voilà. Alors c'est pourquoi, encore une fois, et ça je me dis d'abord à moi, tout ce qu'on entreprend, tout ce que nous faisons, Dieu le sait, ton mission est omniprésent. Mais je continuerai toujours à dire et à répéter comme ce genre de choses pour essayer d'inculquer. J'ai écrit un livre moi. C'est important. Et un chrétien, c'est lui qui m'a aidé, c'est un père qui gère une église, qui gère une grande association du grande envergure ici à Villeneuve. Cette association, elle reçoit des subventions de la communauté européenne. Mas de Carl, c'est peut-être entendu parler. Il venait presque toutes les semaines là, pour essayer de m'entraîner, de trouver les mots. Voilà, n'importe dire. Dans ma vie, j'ai rencontré des gens comme Noël, merci, grâce à Dieu, qui m'ont aidé, on peut dire, à se construire. C'est important. Si je te parle à Lyon, moi tel que je l'ai connu, il y avait beaucoup de moyens, il y avait moins de problèmes. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de moyens. Ça fait 1h30 qu'on parle et j'aimerais bien qu'on termine, parce qu'on a pris beaucoup de temps vraiment. Et on termine parce qu'on a parlé des défunts, c'était ça l'objectif. Et tu n'as pas parlé du prêtre Persia, et j'aimerais bien que tu dises. Alors là, pour avoir l'historique de ce personnage, il vaut mieux que tu prennes rendez-vous avec le prêtre qui est en retraite maintenant, c'est de Petit Olivier. Monsieur Petit Olivier. Bon, tu peux nous prendre un rendez-vous avec. De toute façon, moi je vais le rejoindre parce que je voudrais qu'on organise ensemble cette rencontre du mois de septembre autour de la mémoire de Guy Fabriel, avec tous les gens qui l'ont connu et estimé. Donc je vais projet de mettre parce ensemble. Parce que ce prêtre apparemment, il a dit beaucoup de bien de lui. C'est un homme absolument exceptionnel. On a affaire là à quelqu'un qui a une stature, le service des pauvres, c'est pour lui, c'est une passion. Était à Champfleur. Non, oui. C'est tout à Villeneuve. Il a créé une structure. Il a créé une structure. Moi, où je suis allé par curiosité voir, ils me l'ont fait visiter, j'en reviens pas. Ils accueillent les passagers, les gens qui sont sur la route, qui sont dans les coins, tout le monde. Tout le monde. Mais alors quand ils accueillent, qu'ils soient en situation régulière. Mais c'est un accueil extraordinaire. Parce qu'il a mis à disposition ses locaux pour les musulmans à un certain moment. Et ça c'était... Il est extraordinaire, Olivier Petit, ça vaut une rencontre. Alors, ce que je vais vous proposer, il y a un petit livre qui est fait sur le Mas de Carl et sur Joseph Persia. Je peux déjà vous le faire passer, à moins que tu l'aies déjà dans ta bibliothèque. Non, moi je l'ai. Donc, je vous ferai passer ça. C'est des petits livrets qui sont pas gros, qui vous expliquent l'histoire du lieu et qui était Joseph Persia. C'était celui qui était le prêtre de cette église de Champfleury, qui aujourd'hui se dresse à Réunion. C'est là-bas où on avait commencé dans le c'est pour ça que je voulais parler, dire quelques mots. Alors, Persia, c'est un personnage. Parce que ce qu'il a laissé derrière lui, et qu'Olivier Petit il a laissé sa passion, plus qu'une trace. Il a ouvert un chemin dans la jungle. Qui est-ce qui s'occupait des SDF, des clochards, comme on disait. Eh bien, base de Carl. Il y avait une structure aussi avec le père allemand à la Bartholas. Absolument. Ils ont fait la même chose. Ils ont le même sens. Ils ont fait le maximum. Mais pour moi, d'ailleurs, c'est probablement l'événement le plus important qui se soit passé dans la découverte de la fraternité sur tout l'espace d'Avignon. Et d'ailleurs, quand j'y retourne de temps en temps pour me reprendre de la fraternité. Parce que s'occuper des SDF, les s'en occuper comme il faut, essayer de les aider à sortir de l'anéantissement où beaucoup sont là depuis tant d'années à la rue, tant d'années avec la bouteille et tout. Et il faut leur donner l'espoir de redevenir des êtres humains complets. C'est fabuleux le travail qu'ils font. Parce que c'est un travail sur le long terme. Les gens sont libres de venir et de repartir demain. C'est une entreprise de réinsertion. Je veux dire. Voilà. Alors, en connaissant, pour les droits sociaux, tout ça, les personnes qui sont sérieuses et qui veulent réussir leur situation,
et qui vient taper à cette porte de cette association, ils regardent pas l'origine. Comment? Voilà. Et le père Partia, il est enterré dans un cimetière à Villeneuve, c'est une seconde ville. D'accord, sur Les un Perrières. Les Il y a les Perrières. Perrières, oui. Voilà, dans la forêt. Ça va bien. Et le père Olivier, Olivier Petit, Oui. son souhait, c'est d'être enterré là-bas aussi, c'est dans ce cimetière. Ouais. J'espère que ça sera exaucé quand même, ça moindre des choses. Ouais. Ça, Ouais. c'est... J'aimerais bien le rencontrer. Alors, je vais lui demander, Oui, voilà. mais comment je fais? Je donne votre numéro de téléphone Oui, au contraire, je vous oui, donne voilà, le sien, ouais, je demande ouais. si Bien je sûr, le voilà, sien, oui. et à ce moment-là, je prendrai contact directement avec lui. Et Parfait. entre-temps, je t'apporterai ces petits livres où je vous les apporte. Vous êtes sur Avignon? Oui, sur Avignon. Eh ben, je peux vous les porter à Avignon. On peut Voilà. se rencontrer Donc, quelque part. je vous donnerai après mon numéro. Voilà, hein, parce que En tout cas, je peux vous les c'était... communiquer plus facilement sans même Oui, passer oui, par là, mais oui. toi tu auras droit à Bien avoir sûr aussi que quelques-uns parce que la j'ai référence... des petits livrets très simples à lire Ouais. qui racontent justement tout ça. Continue, c'est pour ça que j'ai dit, moi, lui, j'ai dit à M. Blazari, il continue à jouer son rôle de médiateur. Et c'est ça ce qu'on aime chez lui. Et Et moi, on lui je souhaite ferai aussi longue passer le vie, texte parce sur Marie. qu'on a encore La besoin de votre langue, elle est dans le jour qu'on peut dire, Bien on sûr, quittera ce bien moment. sûr, bien C'est sûr. pourquoi moi je me sens, je veux dire, pour ce travail-là, c'est un devoir. Devoir d'humain, qu'on peut se dire. Et ça, nos enseignements de notre prophète, il nous a laissé cet héritage-là, et nous essayons, qu'on peut d'inculquer, et qu'on peut dire sa façon. Parce que notre prophète, il a mené tout le monde chez lui, et il discutait. Et vers la fin, qu'on peut dire, il y a des gens qui se convertissent, d'autres ils partent. Où certains chrétiens ils posaient des questions. Et c'est là où l'arbitrage viendra du Créateur. Là, comme dit le coup, vous avez votre religion, on en a notre. Confiance dans le Créateur. Mais le respect entre Le respect mutuel. Je remets simplement ce petit témoignage de nos travail. On fait chaque année des fêtes religieuses où on mélange allègrement. Et là, pour faire ça, ils interviennent au lycée Vincent de Paul, dans la direction de cet établissement Catholique, au fond d'Avignon. C'est un lycée, oui, qui a un public extrêmement mélangé. Et qu'ils en font le maximum. Je vais être pour l'édition. là maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne rencontre. Vous me Et direz merci aussi comment pour je vraiment. peux... Je vous donne mon numéro, Oui, je vous le laisse. J'ai même mon adresse email. En tout cas, moi, sur ce, je remercie beaucoup notre cher Mimi Belazrali. Et bien sûr, c'était un plaisir vraiment de vous connaître. Toujours envie de parler de ces heures très riches qu'on connaît dans le dialogue. Voilà. Et on va continuer, bien sûr, ce travail de dialogue et surtout d'aller vers l'autre. Et c'est ça ce que, bien sûr, il fait à chaque fois, M. Blazrali. C'est